Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et de quoi on va parler? On va parler des capacités de chargement du Kona. Mais avant ça, générique. Donc aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour parler des capacités de chargement du Kona et pour ça, rien de mieux qu'un départ en vacances. Et oui, nous, c'est le jour de la préparation du grand départ. Donc vous voyez, le Kona est dans une configuration un petit peu particulière. On a les sièges repliés, on n'a plus de tablette. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va avoir pas mal de choses à charger puisqu'on part en camping. Et en plus de partir en camping, on va faire du camping en toile de tente. Donc vous l'avez compris, il y a pas mal de choses à charger. Donc l'objectif, c'est de vous montrer tout ce qu'on peut charger, comment on peut optimiser le chargement, et que vous vous rendiez compte tout ce qu'on peut mettre dans ce véhicule. Toujours pour vous donner un peu de contexte, on part à 3, donc 2 adultes, une ado. L'objectif est d'avoir tout ce qu'il nous faut pour la durée du séjour, qui est un séjour de 2 semaines. Donc on va avoir la tente, toute la partie couchage, toute la partie cuisine. Je vais vous présenter tout ça dans les détails. Et puis, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut charger, et notamment une partie très intéressante, c'est ce double fond, ce double coffre, qui va nous permettre de mettre énormément de choses et de mettre tout ce dont on a besoin pour le départ. Une autre spécificité de notre Kona, c'est que vous le voyez sur la partie droite, on n'a pas d'alcôve dans renfoncement, puisqu'on est sur la version exécutive, où ici c'est le caisson de basse. Donc ici, on n'a pas d'alcôve, on a un alcôve uniquement sur la partie gauche. Donc sur la partie de devant, on est en banquette 2 tiers 1 tiers. Donc comme on part à 3, on a une partie de la banquette qui va rester en assise standard, et puis l'autre partie de la banquette qui va être couchée pour optimiser la partie chargement. Sur la partie avant côté frunk, eh bien nous n'allons rien mettre dans le frunk parce que le frunk sur le Kona n'est pas très grand et nous avons déjà des choses dedans. Donc nous avons quoi? Nous avons le câble de chargement type 2 ici, la prise qui permet de faire le V2L et puis quelques éléments en dessous, notamment un gilet et puis des éléments de réparation pour les pneus. Donc le siège est réglé comme pour moi, donc moi je fais 1m70, hein, pas très grand, et vous voyez que sur la partie arrière là, on va avoir tout un espace aussi qui va nous permettre de ranger des éléments, mais je reviendrai dessus au moment du chargement. Concernant les éléments à charger, on va commencer par la tente, donc qui est un élément non négligeable, hein, je ne sais pas si on se rend compte sur la vidéo. Alors cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, j'ai pas d'affiliation, aucun lien commercial avec qui que ce soit. Tous les éléments que je vais vous montrer ont été achetés. Donc oui, vous allez voir des marques, notamment une marque bien connue, mais il n'y a aucune promotion pour cette marque. Le but c'est juste de vous montrer ce qu'on est capable de charger dans le véhicule. Donc voilà, on a une tente pour que vous vous rendiez compte de la taille. C'est une tente de chez Decathlon, une 5.2 Fresh and Black, donc qui prend globalement pas mal de place dans la voiture. Je vais vous donner les dimensions. Donc repliée dans son bagage, elle fait un peu moins de 80 cm de long par 50 de large et par 40 de haut. Donc pour dormir un petit peu de confort, on est sur des choses assez confortables. On a des matelas, donc un double qui fait 2 mètres par 136, pardon, excusez-moi, et puis un simple qui fait lui 2 mètres par 70. Donc, alors on n'oublie pas non plus, pour mettre sous les matelas, des petites mousses qui permettent d'absorber les déformations. Donc ça c'est quelque chose qu'on déroule et qu'on met sous le matelas pour absorber les déformations du sol et être encore un petit peu plus confortable. Pour la partie cuisine et cuisson, on a bien sûr une bouteille de gaz. Donc là c'est un format cube de but à gaz. On a la base camping gaz qui nous permet d'avoir 2 feux gaz. Et puis ici c'est un meuble de cuisine. Donc bien sûr pour le couchage, on n'oublie pas les 3 sacs de couchage. Donc on n'oublie pas non plus la table, je pense que beaucoup de gens la connaissent, toujours de la même marque, hein, une grande marque bien connue. Donc la table qui se déplie et qui permet d'avoir aussi des petits tabourets dedans au nombre de 4, donc qui permet de s'installer pour 4 personnes. On a 3 chaises, vous voyez quand même, elles sont assez conséquentes, elles prennent un peu de place, hein, même pliées. Bien sûr, on va pas oublier tous les équipements complémentaires tels que une glacière qui va nous servir à emmener des choses sur le trajet, une rallonge pour aller se brancher puisqu'on a un emplacement avec électricité, une bassine et puis tous les petits éléments là qui sont dans cette boîte qui sont rallonge, la lumière, les éponges et une petite réserve d'eau et ainsi de suite. Donc tous les petits éléments nécessaires pour du camping. On arrive sur la fin, on va pas oublier bien sûr toute la partie vaisselle ici dans cette boîte. Et puis la dernière partie c'est les affaires. Donc on a une grosse valise, donc on n'est pas du tout sur un format valise cabine, hein. On est sur une grosse valise.
et 2 sacs à dos qui permettent de compléter la partie valise. Donc la question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'on va être capable de mettre tout ça dans le Kona? Eh ben on va voir ça ensemble. On va faire le jeu de Tetris et on va vous montrer les capacités de chargement de ce Kona si on part à 3 en camping, en tente. Bon voilà, la partie arrière à charger. Maintenant le verdict, est-ce que le coffre ferme? Parfait, le coffre est fermé. Sachez que de toute façon, s'il y a la moindre résistance à la fermeture, le coffre se réouvre tout seul. Donc là on voit bien toute cette capacité de stockage, c'est quand même assez énorme ce qu'on peut mettre dans un Kona, je suis assez impressionné. Donc maintenant on va passer à la charge du reste qui va côté passager arrière et on vous montre ça tout de suite. Là, il nous reste quoi? Il nous reste la table de camping, une valise, quelques sacs à dos et quelques sacs de couchage et la partie feu gaz. Et j'oubliais bien sûr la troisième chaise, toute confort pour mademoiselle. Donc la chaise derrière le siège conducteur, sachant qu'il est réglé comme pour moi, je ne l'ai pas adapté spécialement pour le camping. La grande valise pour madame et mademoiselle, c'est un peu lourd. Enfin, ce qui dit pas, c'est qu'il y a les serviettes de toilette, les trousses de toilette qui va se servir aussi. C'est ma vidéo. Un petit sac de couchage. Il avait oublié le camping-gaz, ce qui est un peu important pour cuisiner. Tu arrêtes. Le camping-gaz. Le dernier sac de couchage. Qu'il avait oublié aussi. Voilà, le chargement est terminé, ou presque. Il nous reste 2 sacs à dos. Donc il y en a un qui ira devant côté passager. L'autre sûrement ici dans un petit trou là parce qu'il n'est pas très grand. Et puis des coussins mais qui vont être mis sous vide. Donc en fait on va arriver à les tasser et les poser ici. Donc vous voyez, donc là derrière le siège on a essayé d'optimiser un maximum. On a la partie valise qui va se retrouver ici avec sac à dos. Et puis là, tout le reste. Et l'avantage de notre chargement, c'est qu'il y a la visibilité qui est conservée pour le conducteur. Donc on voit toujours ici tout ce qui se passe derrière. Finalement, on n'est pas gêné pour la route. Hop. Donc là, franchement, on est bien. Le coffre ferme. Hop. Madame se moque un petit peu. On est parfait. On a tout ce qu'il nous faut pour nos 2 semaines de camping. Voilà ce que ça donne pour la place pour le passager arrière. Bon, bah, tout confort, hein, puisque on a conservé tout l'espace, il n'y a même rien aux pieds. Donc on pourrait en mettre encore un petit peu plus, hein, parce qu'on est loin d'avoir chargé jusqu'au plafond dans la voiture. Donc vous voyez. Voilà ce que ça donne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu ou au moins vous aura été utile. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires ou des questions, à me les mettre dans la zone qui va bien. Donc moi sur ces bonnes paroles, je vous souhaite de bonnes vacances, ou si vous êtes déjà revenu, une bonne reprise. Nous on part en vacances. Allez, je vous dis à bientôt. On se retrouve vite fait pour le grand départ. 100% de batterie, 578 km d'autonomie. Si c'est pas de l'efficience ça. Allez, bisous.